Président, la Côte d'Ivoire, dans cette période-ci, Oui. du moins la sous-région, vit, c'est vrai, une situation sécuritaire inquiétante. Oui. Avec les pays de l'AES qui ne parlent Oui. pas avec la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une vraie préoccupation? Qu'est-ce qui doit être fait dans ce sens pour qu'on sorte de cette, on va dire, de cette crise absurde? Moi, je pense que cette crise-là, Avec l'AES, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement, c'est de l'enfantillage, quoi. de la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui, Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc? un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nabos du Nigeria, les Ghanéens. Mais en même temps, Président, quand vous parlez de ce bloc, voilà. Alors, si vous permettez, quand vous parlez de ce bloc, oui. Aujourd'hui, il y a l'AES. D'un côté, il y a la Côte d'Ivoire qui est l'un des principaux partenaires de cet AES-là au départ. Oui. Pensez-vous qu'on fait le nécessaire pour que tout soit réconcilié? Que feriez-vous aujourd'hui? Moi, je ferais. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Président, vous avez une envergure continentale. Oui. Est-ce qu'en n'étant pas président, ce n'est pas aussi une tâche que vous pouvez vous donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'être président pour mener cette bataille-là? Oui, oui, parce que là, moi, quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, quand on aura fini avec tous nos spectacles là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État. Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça coince à ce point-là? Ça fait déjà plusieurs années. Généralement, les crises entre deux États, on arrive à se parler, on arrive à établir de nouvelles relations, même si on ne s'aime pas. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que
les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, les positions de la France. Il n'y a pas d'autre chose. Il serait là juste pour défendre les intérêts de la France dans cette histoire? Dans cette histoire-là, oui. Dans cette histoire-là, oui. Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec des scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi je considère que c'est un braquage. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Or, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce quatrième mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, dans une telle situation, on proteste. Et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, forces de défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on craignait de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate.
et on l'a puni. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher. Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Enfin. Président, on va terminer sur le fait quand même que c'est une opportunité rare de dire, voilà, le président Gbagbo ne sera pas candidat. C'est ce que vous appelez un braquage électoral. Mais oui. Moi, je continuerai d'appeler ça des élections. Vous n'êtes pas candidat à cela. Et qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Est-ce que vous avez envisagé quelque chose après ces années données à la politique? Oh, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut que je conduise le parti jusqu'à ce qu'on sorte de tout ce brouhaha. Il faut qu'on sorte de tout ce brouhaha. Nous avons déjà fixé la date de notre congrès qui sera après les législatives. Et après, je démissionnerai au congrès. Je ne serai plus candidat à la direction du parti. Et puis, je vais prendre mon temps pour moi-même, pour ma petite famille. Je vais prendre mon temps. Vous allez vivre enfin. 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 Je vais